Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le vendredi 2 décembre. Et du coup, on va, comme hier, faire le même principe. Première partie, le coloriage. Deuxième partie, l'ouverture de mon calendrier de l'Avent loisir. Et troisième partie, le calendrier de l'Avent budget. Alors, c'est parti. Donc, j'ai avancé un peu hier soir. J'ai réfléchi à plusieurs choses au niveau de notre calendrier de l'Avent. Déjà, au niveau des fonds, je me suis dit que hier, je vous ai montré comment je faisais, mais vu que je veux faire un fond similaire à chaque jour, ça aurait été beaucoup trop long tous les jours d'attendre, de poser mon pan pastel, de le fixer et d'attendre que ça sèche. Donc, du coup, j'ai pris de l'avance hier soir. J'ai fait, alors, à la base, hier, quand j'ai fait avec vous le premier, je pensais mettre plusieurs couleurs différentes. Bon, pas 24 parce que j'ai pas 24 pan pastel, mais je pensais mettre plusieurs couleurs différentes et après, je me suis dit ça va faire un peu chargé. Donc, du coup, j'ai joué sur deux couleurs. Donc, le 1, c'est le doré qu'on a fait hier. Et après, j'ai pris du cuivré un petit peu, voilà, pour faire une sorte de damier. Un jour sur deux. Et j'ai fait un test également en mettant du stickles autour, en le laissant sécher toute la nuit pour voir ce que ça va faire. Et c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait que les 3 premières cases, mais ça je pense que c'est quelque chose que je vais faire seule, comme ça ça fera joli à la fin. Et au moins j'aurai pas besoin d'attendre que ça sèche tous les jours pour vous faire le calendrier de l'Avent. Voilà, donc première chose, j'ai avancé sur le fond. Mais on fera quand même tous les jours notre colo. Donc aujourd'hui, on a le droit au petit sac de jouets du Père Noël. Voilà, le numéro 2. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était concernant le deuxième 21. Vous savez, on avait la botte en 21 et le traîneau. Mais on n'avait pas de 24. Alors moi, à la base, je m'étais dit le 24, il y a cette case-là où il n'y a pas de numéro. Je ferais ça le 24. Mais ça serait dommage, sachant qu'il y avait une case de plus, de faire que celui-là. Donc du coup, regardez, j'ai pris un Peppermint Flare, donc un feutre noir fin, on va dire. Et j'ai transformé le 21 juste ici en 24. En fait, c'est tout simple. Vous allez au bout du 1 et vous faites un trait. Comme ça, ça fait le numéro 24. Vous avez vu, ça se voit pas du tout. Et du coup, on fera celui-ci en 24. Donc, si vous voulez me suivre, moi, c'est l'idée que j'ai eue. Voilà. Et troisième chose que je voulais vous dire, c'est pas concernant le calendrier, c'est plus concernant Facebook sur mon groupe. Donc j'ai vu que vous avez été très peu à colorier le numéro 1 hier. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire et que du coup vous allez vous atteler à ça ce week-end. Mais du coup j'ai vu aussi également sur Facebook qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient encore s'inscrire sur mon groupe, mais qui n'acceptaient pas les règles. Donc je suis obligée de le redire parce qu'apparemment c'est pas acquis. Si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, vous devez répondre impérativement aux questions et accepter les règles. Sinon, on vous refusera d'office. Voilà, c'est un principe qu'il faut juste accepter pour qu'il y ait une bonne entente sur le groupe et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, donc je vais faire comme hier. Je vais vous caler directement sur mon colo pour qu'on commence à colorier. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop de détails non plus, donc ça va aller assez vite. Et puis pour les deux autres calendriers, j'ai moins de choses à vous expliquer. Donc je pense que ça sera une vidéo plus courte que hier. Voilà, allez, on s'y met, c'est parti. Alors, donc, c'est parti. On va faire ensemble le petit... alors, au début, je pensais que c'était une petite bourse d'argent. Je sais pas pourquoi, c'est la première chose qui m'est venue. Et puis finalement, bah non, ça ressemble plus au sac que le Père Noël il traîne sur son dos pour mettre les cadeaux. Donc, et puis il a bien vécu, hein. On voit qu'il y a des petits, comment on dit, je sais plus, pas des emporte-pièces. Je sais pas pourquoi j'ai ce nom-là qui vient. Enfin bon, vous avez compris, hein, qu'on met quand il y a des trous. Voilà. Du coup, bah si c'est le sac du Père Noël, moi je veux le faire dans les tons un petit peu marron beige. Donc je vais commencer avec le chocolat, le PC 1082 ou 1082. Donc je vais en mettre, mais pas trop, parce que ça va être ma partie foncée, ma partie ombre. Mais je veux vraiment qu'il ressorte marronné beige. Je veux pas qu'il soit trop marron, ce sac. Donc, je vais faire comme hier. Je vais faire un petit peu les contours.
D'ailleurs, hier, vous m'avez dit que vous avez bien apprécié de voir autant zoomer. Alors là, c'est facile, c'est un tout petit dessin, donc je peux bien vous zoomer. Et c'est vrai que comme ça, vous voyez bien comment on fait les dégradés. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, hein, mais c'est... Au début, on se dit c'est simple et puis on n'y arrive pas. Faut prendre son temps. Moi, j'avoue que je prends pas assez mon temps, hein, quand je regarde les filles qui colorient beaucoup mieux que moi sur YouTube, elles passent et repassent et repassent. Moi, j'ai pas la patience pour faire ça. Mais je me suis améliorée quand même. Avant, je prenais un peu moins de temps pour faire des dégradés. C'est pour ça que j'y arrivais moins, d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, j'essaye, voilà, j'essaye de prendre un peu plus mon temps pour que ça fasse joli. Ah, vous allez entendre mon poil. J'ai pas envie d'en mettre là, donc je vais en mettre que là. Donc oui, vous avez vu, hier soir, j'ai pris de l'avance. J'ai fait... J'étais trop loin, là. J'ai fait les fonds et j'ai un peu galéré parce que même en fixant, ça avait tendance à se retirer. Le pan pastel, je le maîtrise pas encore suffisamment. Alors là, j'espère que... Ouais, ça, vous voyez, j'ai encore du doré sur les doigts. Ça, même avec le fixateur, ça a du mal à tenir en place, hein. Je pense que quand on aura fini le calendrier de l'Avent, je mettrai du vernis glossy de chez Action pour refixer une bonne fois pour toutes. Voilà, et puis là, juste le trait du haut, vous voyez, hein. Le trait du haut, je vais le faire tout marron foncé. Ça, c'est pareil. Avant, j'avais du mal à faire des petites zones que d'une couleur. Je me disais, oh non, c'est juste un aplat, il n'y a pas de dégradé, c'est pas pro, c'est pas beau. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, en même temps, il y a des fois, quand c'est de toutes petites zones, on n'a pas trop le choix, hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre un deuxième marron. C'est un brun ombre clair. Le PC 941, j'aime beaucoup celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, il est plus... Bon, il est plus grand que mon blanc, mais c'est un des crayons j'utilise le plus. Donc là, je repasse pour mélanger mes couleurs. Je vais essayer d'avancer sans trop appuyer pour quand même qu'il y ait du marron dans le centre, mais vraiment une toute petite couche, parce que si je vais pas trop loin avec mon marron et que après je passe au beige, parce qu'après c'est du beige, ça va faire une trop grosse transition et du coup on va voir la démarcation. Donc vous voyez, je mets pas mal de couleurs là où il y avait déjà mon marron et après j'avance assez loin par rapport à d'habitude pour quasiment le remplir intégralement. Pour que ça se mélange bien après avec le beige. Hop. La même chose ici. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris le couleur sable, donc le PC 940. Et là, j'insiste bien pour bien mélanger, pour pas que ça fasse de démarcation. Je vais dans le marron, je mélange. Après, l'avantage avec les Prismacolor, c'est que ça se fait bien, hein. Ça, c'est peut-être pas un truc que j'aurais fait avec les Polychromos, par exemple. Parce que j'ai encore du mal un petit peu à les dompter. En fait, je fais pas la même chose avec les crayons différents. Voilà, par exemple, l'effet herbe avec les Prisma, j'y arriverai pas. La mine, elle est trop molle. Par contre, l'effet herbe avec les luminances et les light fast, c'est que du bonheur, quoi. Un dégradé un peu tranché comme ça avec les autres, j'aurais pas osé.
Là, je savais que ces crayons, c'est du beurre, donc on arrive à tout mélanger. Voilà, et ensuite je prends le dernier, donc qui est le coquille d'œuf PC 140. Avec le reflet de mon lustre, je vois pas très bien, à mon avis vous voyez pas très bien non plus. C'est pour ça que je vous lis les couleurs. Donc là je vais pas aller trop vers le marron. Surtout au centre. Voilà Hélène, bravo, t'as appuyé trop fort. Je remélange quand même au niveau de la transition. Hop. Voilà, donc voilà ma petite bourse. Ma bourse, vous voyez, je sais pas pourquoi je veux que ce soit une bourse. Mon petit sac qui est prêt. Je vais le contourner tout de suite. Donc quand c'est dans les teintes marron comme ça, vous pouvez être sûr, je vais aller dans les Tuli Art Earth and Skin. Quoique, dans le kit des marrons, je peux peut-être avoir une couleur intéressante. Ouais, je vais prendre dans le kit des jaunes et marrons le Expresso. Vous voyez pas. Voilà, celui-ci. Parce que le problème, c'est que vous voyez, le 11, il aurait été plus en accord avec ce que j'ai fait. Mais il faut toujours que ça tranche quand même. Parce que si c'est trop de la même couleur que ce que vous avez fait, les contours, ils vont pas assez trancher. Et ça va pas bien faire ressortir votre dessin. Hop, je l'amorce. Vous voyez, là, c'est un poil plus foncé et ça fait trop bien. Voilà, et je fais les petits traits pour les faire ressortir. Voilà. Hop. Alors ensuite, les petits accros. Je voulais les faire marron aussi, mais plus foncés. Donc je vais prendre que mes deux teintes de marron que j'ai utilisées pour faire le contour. Donc le chocolat PC 1082. Vous voyez, j'ai presque tout rempli. J'ai juste laissé une petite zone plus claire. Parce que je veux vraiment que ça tranche et que... Alors, l'empiècement, ça y est, ça m'est revenu le nom. Je veux vraiment que ça tranche, mais en même temps, on essaye toujours que ce soit de la même couleur du tissu. Donc voilà. Et après, je vais reprendre le brun ombre clair, le PC 941. Voilà, pour finir. Et au niveau du Tuli Art, je pense que là, ce coup-là, je vais aller dans la gamme Earth and Skin pour vraiment prendre un plus foncé. Je vais prendre le Burnt Amber. Donc le numéro 7, qui va être... Il est là. Comme dirait Zazou, on brasse, on brasse. Non, il veut pas lui. Alors, je remélange. Et du coup, le petit cordon et puis la petite ligne qui nous reste en dessous, là, je pense que je vais la faire dans les rouges. Hop. Donc, là, je fais un rond. Et après, je fais les petits traits. Enfin, un rond. Un arrondi, on va dire. Voilà. Et du coup, après, on finit avec le rouge. Alors, je vais prendre que deux couleurs parce que là, c'est tellement petit que je vais pas réussir à faire grand-chose. Je vais prendre le lac cramoisi, PC 925.
qu'on a pris hier pour le bonnet. Donc, je vais faire un côté. Là, je vais faire le même côté. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai ma chienne qui est dehors à côté, qui est en train de ronfler. Et là, je sais pas trop, je fais un peu au feeling. Ce que j'aurais pu faire, c'est dégrader ce rouge-là avec du blanc. Mais ça aurait fait joli, mais ça va faire trop rose. Là, je veux vraiment qu'il soit rouge. Et là, je veux pas m'embêter. Je vais faire toute cette couleur-là. Donc, du coup, non. Je préfère mettre un rouge très clair. Je vais mettre celui-ci. Le rouge permanent, PC 122. Il y en a un encore plus clair rouge, mais il tire un peu vers le rose. Donc là, vous voyez, c'est subtil. Hein. On ne voit pas trop la différence. Mais ce qu'on va faire pour intégrer les lumières, si ça marche... Ah ouais, mais mon truc, en plus, il n'est pas taillé. Il est tellement petit que j'ai un peu peur qu'il ne passe plus dans le dalle. Si! Est-ce qu'il va être assez pointu? Je vais y arriver jusqu'au bout avec mon crayon. Hein. Donc, je prends le blanc. Alors, il faut que j'essaye de pas trop appuyer, sinon je vais casser la mine. Et je vais juste faire un trait. Et voilà. Pourtant, j'ai pas beaucoup appuyé. Hein, mais... Voilà, vous voyez que ça fasse une petite touche de lumière. Et pour que ça soit encore plus joli, je vais venir prendre le noir. Et alors là, il faut vraiment y aller tranquille. Je vais juste faire un trait de l'autre côté. Enfin, là où j'ai mis mes ombres, quoi. Mais il faut vraiment y aller tout cool. Et vous voyez, tout de suite, ça donne du relief... Ça donne du relief à notre petit ruban. Alors, le mieux, ça serait de reprendre le lac cramoisi pour mélanger un peu le noir avec. Mais là, c'est tellement petit que je vais en faire un petit coup juste pour accentuer. Mais c'est pas moi, ça, de repasser 20 000 fois la même couche. Voilà, j'arrête là. Donc, du coup, je vais le contourner, ce petit nœud. Donc, je vais prendre le anti-crête, hein, le même qu'hier, le 19. J'espère que je l'ai bien rangé hier dans la bonne boîte. Oui. J'entends mon petit chien de l'autre côté. Il serait bien en train de me faire des bêtises, celui-là. Taze, qu'est-ce que tu fais? Donc. Hop. Bah voilà. Je pense qu'on est bon là. Ouais, non, là, j'ai rien à rajouter. Donc, bah voilà, ça y est, c'est fini. Du coup, les chiffres. Donc, vous avez vu... Non, vous voyez pas de là. Hier, vu que c'était un fond doré, j'ai fait le chiffrant doré avec mes Uniballs. Donc, ça, c'est pareil, j'y ai pas mal réfléchi. Je vais faire la même chose. Sauf que ça fait un peu fade, je trouve. Donc, il faut que je me trouve un petit crayon noir. Je dois en avoir un crayon fin. J'en ai un là.
C'est de chez Action. Alors attendez, le temps que le 2 il sèche, on va tester ça sur le 1. Pour faire les contours. C'est pas trop mal parce que ça fait pas noir vif et au moins on voit bien les contours. Donc je vais faire ça sur le 2 pareil. Voilà, ça me va très bien comme ça. Et du coup, donc ce que j'ai fait pour les paillettes, que vous voyez un petit peu, j'ai pris mes stickles. Donc ça tombait bien, j'en ai un, donc j'ai le gold. Quand les fonds sont dorés. Ah ouais, mais non, là, faut que j'attende. En fait, vous voyez, j'en ai un doré et un cuivré. Donc ça tombait très bien, ça allait très bien avec mes pannes pastel. Mais du coup, quand on en fait un complet, l'autre à côté se retrouve qu'avec 2. Et du coup, on voit plus le doré. Donc, ce que je voulais faire, c'était faire une ligne sur 2. Je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Je vais le faire avec vous tout de suite. Comme ça, vous allez voir. J'espère que je ne vais pas me foirer parce que le stickles, quand ça décide de mal couler, ça coule mal. Ah oui, mais non, mais ça va pas ce que je veux faire parce que là, du coup, là, c'est cuivré. Bon, faut que je réfléchisse encore. Je vais pas le faire avec vous aujourd'hui, je le ferai peut-être demain ou alors je vais tout faire là seule parce que je suis pas sûre de mon coup là. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je finisse ma ligne déjà et puis je vais voir comment je me débrouille pour les autres. Donc écoutez, je pense que on est pas mal pour aujourd'hui. J'ai pas envie de rajouter trop de stickers. J'en ai mis quand même pas mal dans le bonnet. Là il va y en avoir autour, donc pour un petit sac comme ça je pense que ça suffit amplement. Donc on se retrouvera demain pour le numéro 3 qui est où? Je le vois pas. Il est là, tout bête. Je le vois pas et vous avez le nez dessus. Donc le petit cadeau numéro 3 et j'ai déjà des idées de couleurs. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, nous voilà dans cette deuxième partie de vidéo. Donc, je vais ouvrir mon numéro 2. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'est. Je sais que vous voyez, j'ai pas mal de petites choses comme hier. Donc, j'ai essayé de pas les mettre, de les mettre un jour sur 2, on va dire. Et le numéro 2, je sais plus. Ça fait un moment que je les ai emballés. Donc, je sais plus ce que c'est. Le 9, le 4, 14... le 20, le 2, il est là. Le petit 2. Alors, qu'est-ce que ça va être? C'est parti. Bon, je sais déjà, moi, mais bon, c'est plus pour vous la surprise. Bon, je vais le déchirer. Ah oui, c'est vrai. Ah, je croyais que c'était autre chose, mais non, trop bien. En plus, j'en ai carrément besoin pour faire mes collants en ce moment. Voilà, c'est une toute petite chose. C'est un kit pour faire un peu de l'effet neige que j'ai eu chez Action. Donc, j'avais hésité à le prendre quand il est sorti au mois d'octobre, je crois. Et vu que ça coûtait pas cher du tout, ça coûtait 99 centimes, je crois, je me suis dit, pour mon calendrier de l'Avent, je vais le prendre. Comme ça, je vais tester. Au pire des cas, pour 99 centimes, je ne perdrai pas grand-chose. Donc, neige 3D à base d'eau pour créer un effet neige sur papier, bois, plastique. Convient uniquement à la décoration intérieure. Utilisez un tube ou appliquez avec un pinceau spatule. Facultatif, ajoutez des paillettes lorsque la neige est mouillée. Laissez sécher pendant 1 à 2 heures. Voilà, donc en fait, on a un tube de fausse neige. J'en ai un comme ça, je vous montrerai à la fin du mois, je m'en suis servi, de la marque Rayer, mais qui est pas terrible. Donc j'espère que celui-ci sera mieux. Et on a 3 petits pots de paillettes. Bon, attendez, je vais l'ouvrir. Ça sera plus simple. Voilà. Donc pour faire un effet neige, donc derrière, vous voyez, on a des petits modèles. Donc ça, vous le trouvez au rayon loisirs créatifs Noël, dans le rayon Noël de chez Action. Et je vous en dirai des nouvelles, si c'est bien ou pas. Ouais, donc là, c'est marqué neige 3D à base d'eau, c'est marqué exactement la même chose. Donc ouais, ça ressemble un petit peu à la pâte que j'avais achetée de chez Rayer. Sauf que là, c'est cool, on peut rajouter des paillettes en plus, ça peut faire
Vas-y, les paillettes, il n'y a pas la même quantité dans chaque. Hein. Il y a pas mal de blanc, donc ça c'est pas mal parce que pour la neige, c'est ce qui me plaît le plus. Le doré, il est rempli à la moitié. Bon, en même temps, mettre du doré, ouais, je sais pas. Et le argenté, c'est pareil. Voilà. Donc bon, pour 99 centimes, je suis très contente. C'est pour ça que je l'avais mis dans les débuts parce que je savais que ça allait me servir. Et je pense que sur le calendrier de l'Avent, demain, ça sera quoi? Non. Enfin, je sais qu'il y a un... Le 16, par exemple, il y a un sapin avec de la neige. Donc, je pense que je vous montrerai ça en vidéo. Le 8, c'est pareil. Il y a une maison avec un toit un peu neigeux. Donc, je vais tester toute seule pour voir si c'est le même principe que celui que j'ai déjà. Et on testera ça ensemble sur le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, du coup, vu que j'ai tout à côté de moi, on va enchaîner tout de suite le calendrier de l'Avent budget. Donc, j'ai pas regardé. Au début, je me suis dit, allez, il faut que je regarde pour préparer un support, pour voir où je vais prendre mes sous pour mon calendrier de l'Avent budget. Et au final, je me suis dit, non, tu prends... Alors, j'ai mon portefeuille à la base. Le calendrier de l'Avent, je préfère retirer ça de mon argent de la semaine et pas de ce que j'ai dans mes défis. Donc, j'ai essayé de faire un peu de monnaie, même si c'est le début de la semaine pour moi. Donc, concrètement, j'ai pas grand-chose. Mais voilà, j'ai sorti aussi 2 trucs de défis au pire si j'ai pas dans mon portefeuille. Mais le but, c'est vraiment de prendre sur le budget de la semaine et pas de retirer de l'argent que j'ai déjà en épargne. Je vais peut-être vous lever un petit peu parce que vous me voyez qu'à moitié. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 2... Je sais pas si vous le voyez, mais moi, là, à l'envers, face cam, je le vois pas. Ah, il est là. C'est un... hop, voilà. Un flocon de neige. Et donc, ce flocon de neige-là, c'est 1 € à mettre dedans. Alors, je vais sortir ma petite enveloppe numéro 2. Voilà. Donc, les enveloppes, j'ai fait tout bête. J'ai fait 1 sur 2. Rouge, vert, rouge, vert, comme ça, jusqu'au 24. Voilà. Donc, 1 €, je vais peut-être pas avoir. Je sais que j'ai fait de la monnaie. J'ai des pièces de 2, là. 2, j'ai 10 centimes. À mon avis, je vais être obligée de prendre dans mon défi 1 €. Et ça m'embête. Mais au pire des cas, je les remettrai quand j'aurai de la monnaie, je pense. Parce que là, j'ai pas... Là, dans mes défis... Alors, c'est pas forcément une pièce d'1 € hein, qui est obligatoire. 1 €, c'est... voilà, ça peut être des pièces de centimes. Alors, quand on sera en fin de semaine, ça sera plus facile, j'aurai plus de monnaie. Mais là, vu que pour moi, la semaine a commencé hier, j'ai pas encore été faire mes courses. Donc, du coup, j'ai pas de monnaie. Et en plus, j'ai clôturé mon mois hier. Là, j'ai 1 €, mais bon, c'est l'enveloppe de mes enfants. Ah, mais si, je sais ce que je vais faire. Si, je vais bidouiller. Donc, je vais prendre une pièce de 2 € que j'ai dans mon alimentation. Je vais la remplacer. J'ai une enveloppe loisir pour mes enfants. Donc, ça, c'est à eux. Je leur laisse. Et vu qu'ils ont plein de pièces d'1 €, hop, je vais prendre 2 pièces d'1 €. Je mets la 2 €. Comme ça, je ne touche pas à leur budget. Et du coup, voilà. Du coup... J'ai pas pris mon stylo. Bon, c'est pas grave, je le marquerai après. Je remets 1 € et du coup, il faut que je marque sur mon tracker alimentation. Voilà, le 2 défi calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai ma pièce de 1 €. Et voilà, donc déjà, depuis hier, ça fait 1,20 €. C'est pas énorme, mais on commence. Ça va venir. Et comme je vous disais, j'ai fait le calcul. Moi, le petit calendrier de l'Avent, il va me faire économiser du 1er au 24 décembre, 14,20 €. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Ça pourra me servir pour notre repas de jour de l'an ou sinon je me ferai un cadeau avec. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Salut!